Tu as peur de l'accouchement, tu as peur de pas gérer la douleur, de paniquer, peut-être même de mourir. Et on te dit que c'est dans ta tête, qu'il faut que t'arrêtes de stresser, que tu te détendes. Ouais, déjà, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. En fait, cette peur, elle vient de deux endroits précis. Et je vais t'expliquer lesquels, parce que quand tu commences un peu à comprendre d'où elle vient, tu peux commencer aussi à t'en débarrasser. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Naître femme, renaître mère. Avec toutes les femmes que j'accompagne, les futures mamans, j'ai pu me rendre compte à quel point il y avait des peurs des fois énormes qui leur bouffaient la grossesse et surtout elles étaient terrifiées à l'idée d'accoucher. J'ai remarqué aussi sur mon compte Instagram, je mettais chaque semaine une question, une boîte ouverte pour demander quelles étaient les plus grosses peurs des futures mamans. Et à chaque fois, les mêmes choses qui reviennent, c'est vraiment la peur de paniquer, la peur de pas gérer la douleur, la peur de mourir qui est énormément revenue, je la trouve complètement ouf, la peur de perdre totalement le contrôle et de rater son accouchement. Alors déjà, on rate pas son accouchement, il y a pas de souci. Mais voilà, toutes ces peurs, ça nourrit beaucoup d'angoisse pendant la grossesse. Sauf que la grossesse, c'est un moment quand même merveilleux. Tu portes ton bébé. Alors être angoissé à l'idée d'accoucher, alors que c'est censé être le plus beau jour de ta vie, le moment où tu rencontres enfin ce bébé qui est là dans ton ventre, clairement, ça fait chier. Autant être apaisé, tranquille pendant ta grossesse, être détendu un max pour en profiter à fond. Ton bébé sera aussi détendu parce que on le sait, on est stressé, on est angoissé, on est en colère. Voilà, il le ressent aussi. Alors nos stress va pas te dire oh là là, je suis une mauvaise mère parce que des fois je suis stressée, etc. Rien à voir, pas du tout. C'est juste que quand t'es stressé, etc. Ton taux de cortisol monte, et il y a une petite partie qui passe dans le cordon ombilical. T'inquiète pas, ça va pas faire que ton bébé, il est dans une grosse panique, etc. Mais en soi, mieux tu es, mieux c'est pour toi et pour ton bébé. Et au moins t'arrives à l'accouchement en te disant, voilà, ces peurs-là, j'en ai pas, je me sens bien, je suis excitée, etc. Donc là, on va voir un peu ces peurs, une à une, et j'espère que ça t'aidera vraiment à commencer un peu à t'en libérer. La première chose, c'est que ton cerveau déteste l'inconnu. Sauf que l'accouchement, quand t'as jamais accouché de ta vie, c'est l'inconnu. Tu sais pas vraiment comment ça va se passer. Donc ton cerveau, qu'est-ce qu'il fait ? Il comble les vides, parce que lui non plus, il sait pas comment ça va se passer. Sauf que qu'est-ce qu'il fait le cerveau ? Il t'envoie des scénarios plutôt catastrophes, des choses négatives. C'est beaucoup plus facile qu'envoyer du positif. Donc toi tu lui envoies, il y a toutes ces infos à ton cerveau qui viennent à toi, où accouchement égale danger. Mais pourquoi il envoie ce signal-là ? Parce que déjà ton cerveau il va aussi se nourrir de tout ce que tu consommes, tout ce que tu vois, toutes ces images négatives de l'accouchement. Donc ça vient d'où ? Des films, des séries, des émissions genre Baby Boom. Clairement le nombre de femmes qui me disent mais mon Dieu, mais quand je vois à la télé les émissions, qu'elles hurlent, qu'elles supplient pour la péridurale, je les vois en grande souffrance. Je me dis oh mon Dieu, je veux pas vivre ça, c'est horrible. Mais c'est normal. Quand on voit ça, on se dit mais mon Dieu, je veux pas y aller. C'est normal. Sauf que déjà, clairement, Baby Boom, je ne sais pas combien de personnes autour de toi, des caméras, des micros, la lumière pour qu'on voie bien, etc. Y a rien de normal dans ce genre d'accouchement. Donc forcément que la femme, elle est pas dans le meilleur des contextes pour se détendre. Donc forcément que quand t'es pas détendu, tu te crises, tu sécrètes l'adrénaline, comme on l'a déjà vu, et donc l'oxytocine, elle fait la timide, et donc toi t'as beaucoup plus mal, ton travail il est beaucoup plus long, tu sais pas quoi faire de ton corps, tu t'es pas forcément préparé à l'accouchement à part les cours de prépa, donc tu te retrouves avec la respiration comme outil, le mouvement, et encore, quand tu vois dans les émissions, elles sont déjà allongées sur le lit, allez vite, on pose la péridurale, etc. Donc voilà, elles se retrouvent à paniquer, à avoir vachement mal. Donc toi, tu associes ça comme la réalité, mais c'est pas la réalité. Pareil sur les films. Alors c'est vraiment drôle. À chaque fois, elle est là, elle perd les os, et tout le monde qui panique, et vite, il faut aller à la maternité. Oui, comme si le bébé allait arriver comme ça après avoir perdu les os. Tranquille, t'as le temps. Voilà. Dans les films, c'est ça, puis ça hurle à la mort, où tu la vois qu'elle est là, que ça s'arrête, vraiment de la panique. Donc forcément que ton cerveau, il se dit, c'est la réalité. Parce que ton cerveau, lui, il fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux dans ce qu'il voit, ce que tu lui racontes. Donc lui, il voit ça, toi tu te dis, forcément, c'est ça la réalité, et c'est ce que dit ton cerveau. D'où ce truc de accouchement égale danger.
tu te dis forcément, je vois qu'elle panique toute à la télé, ben je vais paniquer. Je vois qu'elle gère pas la douleur toute, elle gère pas la douleur. Comment moi je pourrais gérer la douleur? C'est normal, c'est logique, mais en fait tout ça déjà ça vient de manque d'information. Parce que du moment où tu sais un petit peu comment fonctionne l'accouchement, comment fonctionne ton corps, ben, ça enlève une part de peur parce que c'est plus l'inconnu total. Tu vois, si tu dis à ton cerveau que tu l'expliques, ben en fait ça va se passer de telle manière, là on va passer par telle étape, là la sensation elle va évoluer comme ça, là il y a telle phase, je peux faire ça. Ben c'est un peu moins l'inconnu parce que ok, ce qui reste inconnu c'est exactement comment ça va se passer, combien de temps ça va durer et la sensation des contractions que tu ne connais pas. Mais le reste tu lui as expliqué une fois que tu apprends, que tu connais. Tu vois? Donc lui, il va forcément dire, ok, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est une forme aussi de contrôle pour toutes les maniaques du contrôle qu'il y a parmi vous. J'en fais partie. On a besoin de sentir un peu qu'on a le contrôle, parce que dans notre vie, on a l'habitude de tout contrôler. Le jour de l'accouchement, ça nous paraît tellement, c'est tellement inconnu qu'on se demande forcément, mais comment je vais contrôler? Je vais perdre le contrôle, c'est pas possible. Mais en fait, c'est ce qu'il faut le jour J. C'est lâcher prise. Et je sais que ça fait peur à beaucoup. Beaucoup se disent, mais moi, je sais pas lâcher prise dans ma vie. Je vois pas comment je vais pouvoir faire. Si, ça s'apprend. Il y a aucun souci. Si moi, Elisa, grande maniaque du contrôle, de tout contrôler, j'ai réussi à lâcher prise, mais tranquille, tout le monde peut y arriver. Bon, après, ça s'apprend. Bien sûr, c'est pas forcément inné. Pour certaines, elles y arrivent vraiment le jour J à se détacher, mais parce qu'il y a quand même un petit travail qui a été fait mental. Hein. Si t'arrives comme ça à l'accouchement avec tes peurs, le gros problème qu'il y a, c'est que t'arrives avec vraiment un poids, en fait, un boulet. T'arrives, mais ton mental, il est déjà pas avec toi, en fait. Il t'a abandonné. Lui, clairement, il dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Panique, panique, panique. Donc ton corps, il se crispe, quoi qu'il arrive, dès le départ, en fait, parce que t'y vas reculant cet accouchement et quand t'y es, c'est pareil. Alors que, au contraire, faut que ça avance parce que tu vas rencontrer ton bébé. C'est incroyable. Donc, il y a tout ce travail mental à faire pour réussir à le voir différemment. Parce que, encore une fois, ton cerveau, il fait pas la différence entre ce qui est la réalité ou ce qui ne l'est pas. Donc autant il a l'habitude d'être nourri de choses négatives, il se dit que c'est la réalité, autant ça tu peux le reprogrammer en fait. Ça c'est vraiment un travail qu'on fait avec mes clients dans le cercle de naissance. C'est la première chose d'ailleurs qu'on fait, c'est vraiment reprogrammer leur cerveau pour le nourrir de choses plutôt positives pour que le cerveau, au lieu d'associer accouchement danger, il associe accouchement à joie, magie, puissance, et c'est pas des conneries, hein. C'est pas oh là là, c'est tout ce que tout le monde dit, accouchement, puissance, mais est-ce que c'est vrai? Non, vraiment, c'est lui donner ça pour que déjà tu te détaches de tes peurs, toutes ces peurs-là. Une fois que tu comprends comment ça se passe, déjà tu t'en détaches. Et tu le nourris positivement, etc., avec des choses concrètes, ça te permet d'être beaucoup plus détendu pendant ta grossesse, de beaucoup plus profiter, et surtout d'arriver excité à ton accouchement, et dans de bonnes conditions. C'est que t'arrives, t'es pas là déjà à contrer le truc, tu vois, t'es là à accompagner, et ça se passe bien. Et c'est ça qui fait que des femmes vont subir leur accouchement et d'autres, c'est que ces femmes qui ont toutes ces peurs-là, qui sont dans l'incompréhension de ce jour, qui comptent hélas que sur les cours de prépa, mais c'est normal, on nous donne ça, on se dit que c'est suffisant, ouais, pas du tout. Et bon, c'est une autre histoire. Donc forcément, elles arrivent déjà avec des casseroles, et du coup leur travail il est plus douloureux, plus long. Elles savent pas quoi faire avec leur douleur et elles subissent parce que on se dit je vais prendre la péridurale comme on l'a vu dans les épisodes sur la péri, etc. La péridurale tu l'as pas avant d'être au moins dilatée à 3. Sauf que de 0 à 3 il peut se passer beaucoup de temps, comme pas du tout. Ça peut être très rapide, mais il peut y avoir beaucoup de temps. Donc en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on subit. Et donc c'est ces femmes-là qui après vont raconter leur accouchement sur les réseaux, vu que maintenant il y a énormément ça, où toi tu vas voir une femme te dire mon accouchement c'était horrible, je l'ai subi, mais la douleur c'est la pire douleur de ma vie, mais plus jamais je veux refaire ça, bon courage aux futures mamans. Et t'entends ça, c'est flippant, parce que pour toi tu l'associes beaucoup plus à une vraie réalité, encore plus que quand tu regardes des choses à la télé. Là tu dis c'est une femme qui parle face caméra sur Instagram, c'est la vérité. Non. Parce qu'à contrario, tu peux avoir des femmes qui arrivent dans un autre état d'esprit, qui ont positivé la chose, qui ont appris, qui ont compris, qui se sont préparées réellement, qui se sont fait accompagner, donc qui savent exactement
comment ça va se passer en termes de phase, du travail de sensation, comment elles peuvent l'accompagner, ce qu'elles font avec leur mental, ce qu'elles font avec la douleur. Elle te racontera pas ça du tout. Déjà, leur accouchement, il va être moins douloureux parce que elles vont sécréter de l'oxytocine. L'oxytocine libère des endorphines. Les endorphines, c'est quoi? C'est ton antidouleur naturel. Donc déjà, ça réduit un petit peu la douleur, pas totalement. Attention, ça fait quand même mal, mais moins qu'une femme qui se crispe, forcément. Et leur accouchement, il sera aussi plus rapide. Moins douloureux, plus rapide. Oxytocine à fond, travail qui avance sans problème. Et qui va raconter derrière des chouettes souvenirs. Si t'as envie de voir des récits positifs, justement, va voir sur mon compte Instagram, dans mes stories à la une, je mets les récits de mes clientes, quand même le partage, positifs. En fait, où elles sont pas là, mon Dieu, c'était terrible, non. Oui, c'était dur, oui, c'était douloureux, mais elles ont géré. Et c'était pas une sensation de le subir, donc c'est possible. Mais vraiment, la première chose à faire, c'est de sortir de toutes ces peurs-là, parce que ça bouffe trop, tu vois. Il faut arrêter d'écouter tout ce que tu vois de l'associer à la réalité. Les films, c'est des films, c'est tout, c'est de la fiction. Baby Boom, c'est pas le reflet de la réalité, vraiment, c'est pas du tout ça. Vraiment, toute personne ayant des caméramans, des micros autour de soi paniquerait. Donc forcément que la douleur, elle est insupportable à ce moment-là. C'est pas possible. Même être allongé comme ça sur le dos tout le long, ça amplifie la douleur, c'est pas possible non plus. Donc tout ça, tu l'effaces de ta tête. Là, tu dis ça, c'est faux, ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe pas. C'est pas la réalité. Tous les discours négatifs que t'entends, c'est pareil. Là, tu passes, t'écoutes pas sur les réseaux. La copine qui a eu un accouchement traumatisant, tu l'écoutes pas. Elle est bien mignonne. Elle te le racontera plus tard, après ton accouchement. Tu vois, parce que venir te dire ma pauvre, là, bon courage, parce que c'est chaud, moi j'en ai chié, machin. Ça part pas d'une mauvaise intention, mais toi ça t'aide pas d'entendre ça à ce moment-là, parce que tu te dis mon Dieu. Donc tous ces discours négatifs, tu les écoutes pas, et si t'en entends, ça passe dans une oreille et ça ressort absolument par l'autre. Vraiment. Déjà, j'aimerais que tu comprennes bien une chose par rapport à l'accouchement, qui peut peut-être aussi t'aider à avoir moins peur et te rassurer, c'est que l'accouchement, c'est pas une douleur continue. En fait, c'est pas le travail commence et t'as mal jusqu'à l'arrivée du bébé. Pas du tout, c'est pas comme ça, mais je sais que beaucoup ne le captent pas, pardon, et disent du moment où le travail commence, je vais en chier pendant des heures, ça va être horrible. Non, pas du tout. Donc je vais t'expliquer, et pour celles qui me regardent, je vais vous faire un petit dessin pour illustrer mes propos, ça sera peut-être plus parlant. Et pour celles qui écoutent, je vais essayer d'expliquer en même temps. Donc, l'accouchement, les contractions, faut le voir comme une vague. Vous le voyez beaucoup, mais là, en vous le dessinant, vous allez peut-être mieux comprendre. Donc, là, c'est le début du travail. La ligne est droite, ça bouge pas, c'est plat. J'ai pas mal. J'ai vraiment pas mal, je ressens rien du tout. Et là, la contraction arrive. La vague, elle commence à monter. Ça monte, ça fait pas trop mal. On est au milieu de la vague, ça fait de plus en plus mal, puis on arrive au pic. Là, ok, ça fait vachement mal. Mais le pic, tu vois, on redescend, c'est la partie la plus petite de ta vague. C'est très rapide. Tu redescends, tu commences à avoir moins mal. Plus de moins en moins mal. Puis, on est arrivé en bas, j'ai plus du tout mal. Et j'ai une pause. Jusqu'à la prochaine contraction. Et ce qui se passe, c'est que au début, t'as le début de ta contraction. Ok? Une contraction, ça va durer 1 minute 30. Et au début, quand tu vas monter, jusqu'au milieu, on va dire qu'il se passe 40 secondes, ça fait un peu mal. Mais ça va, tu le sens que ça monte. Donc là, c'est le moment où tu dois gérer la douleur. Tu dois respirer, faire des mouvements, tous les outils que tu auras appris pour te détendre et gérer la douleur. Et puis après, ça monte au pic. Ok? Et là, il va s'écouler 30 à 40 secondes. Et donc, sur ce pic, là, ok, c'est là où ça va faire quand même pas mal. Mais ça dure que 40 secondes à peu près. Après, la douleur, elle commence à redescendre. Ça s'atténue. Hop, et ça s'arrête. Et là, t'as une pause où à nouveau, tu as 0 douleur. Vraiment que dalle. Donc ça, c'est une contraction. C'est une vague. T'as pas mal d'un coup tout en haut. Ça monte crescendo petit à petit. Et ça atteint un pic. Et ça redescend. Et entre tes vagues, entre tes contractions,
t'as zéro douleur, donc tu peux te reposer, tu peux te détendre, rabaisser les épaules, souffler, bouger, dormir. Vraiment, tu peux dormir. Moi, je sais qu'entre mes contractions, à un moment, donc plus au début du travail, je dirais milieu, entre chaque contraction, vraiment, j'avais trouvé une position où je me sentais vachement bien pendant les contractions et qui me permettait de poser ma tête et me reposer. Donc, je sais pas, c'était dans leur lit là, j'étais face au dossier du lit qui était relevé. Et j'avais calé des gros coussins de grossesse pour mettre mes bras sur les coussins et ma tête contre. Et j'avais mon dos du coup qui était pas en appui. Enfin, je sais pas, je me sentais bien comme ça. Autant toi tu peux la tester le jour J, elle va pas te plaire du tout, ça dépend de chaque femme. Mais moi je sais que j'étais bien comme ça. Donc je passais ma contraction, voilà, je faisais tout ce que j'avais à faire pour sentir le moins possible la douleur. Et dès qu'elle redescendait, je commençais déjà à me dire allez, là je me détends, je suis sortie de ce pic, ça va mieux. Et je gère donc. Je m'assoupissais un peu. Je dirais pas que j'étais totalement endormie, mais presque. Et ce qui me permettait, j'avais pas vraiment la notion du temps. Et ça, c'est tout le monde. C'est qu'en soi, entre chaque contraction, il va s'écouler 3 minutes. Quand t'es vraiment au travail qui a avancé, 3-5 minutes, plutôt 3 mois à ce moment-là. Mais j'avais l'impression que c'était beaucoup plus que 3 minutes, enfin qui s'est écoulé au moins 10 minutes, alors que non, c'était vraiment rapproché régulière, mais le fait de m'assoupir comme ça, j'avais l'impression que c'était vraiment plus long, que j'avais le temps de me reposer, et du coup d'être plus forte pour la prochaine, et ça me permettait de tenir. Donc ça aussi, je sais que ça peut être rassurant de le voir comme ça, se dire que c'est pas une douleur continue, t'as vraiment des moments de pause, t'as plus de temps de pause que de temps de douleur. Et quand ça, on commence à le comprendre, je trouve que déjà, ça fait beaucoup moins peur. Quand on se dit, je vais pas gérer la douleur, je vais paniquer, etc. Ta douleur, elle dure pas longtemps du tout. Vraiment, c'est pas 1 minute 30 de douleur, c'est, allez, 40 secondes. Donc, va te mettre devant ton micro-ondes, tu vas voir que c'est relativement rapide. Ça peut sembler long, mais franchement c'est rapide. T'as pas cette notion du temps pendant les contractions, entre etc. Mais voilà, je sais que j'ai une cliente qui avait vachement peur, vraiment des peurs énormes sur l'accouchement, peur de mourir, etc. Ça venait vraiment de manque d'informations et d'un autre point, mais ça on l'abordera après. Et de comprendre vraiment le fonctionnement de l'accouchement dans sa globalité. Là, je vous ai donné une infime partie. Ça, je sais qu'elle me l'avait ressorti. Que c'est une vague, que t'as pas mal tout le temps, que t'as une pause, et que ça lui a permis de souffler, quoi. Vraiment lâcher ce poids qui la tenait en disant, mais je vais en chier. Non, tu peux te reposer, et le jour J, c'est ce qui se passe. Donc voilà, j'espère que ça aura pu t'aider déjà de cette explication. Je sais pas si tu la connaissais déjà. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu le savais ou si ça te rassure de savoir ça. Voilà, donc la compréhension de tout, ça te permet de rester dans une forme de contrôle si tu as besoin de ça pour pas paniquer, voilà, savoir vers quoi tu vas. Et le jour J, ok, tu dois lâcher prise et t'as peur de pas y arriver, mais si, vu que tu sais exactement quoi faire pour lâcher prise, quoi faire de ton environnement, de ton corps, comment aider ton bébé à descendre, ce lâcher prise, t'as qu'à le voir comme un contrôle. Je contrôle que je lâche prise. Tu vois, c'est un petit peu bizarre, mais voilà, au moins tu sais quoi faire et tu sais comment aider, tu sais comment être actrice. Et moi, en tout cas, c'est ce qui me faisait me sentir finalement en contrôle et pas perdre pied. Voilà, il y a une différence entre lâcher prise et perdre pied. J'ai jamais eu la sensation de perdre pied. Toujours de contrôler en lâchant prise. Donc, tu en es capable. Donc voilà, tout ça, toutes ces informations, ça va combler tout cet inconnu par rapport à l'accouchement, toutes ces peurs liées à l'inconnu et te permettre de lâcher prise pour de vrai et bien mieux vivre ta grossesse et arriver dans de meilleures conditions à l'accouchement. Maintenant, on va passer à la deuxième partie des peurs. Et là, cette partie des peurs que tu peux avoir, ça vient de plus loin. Là, on va parler des peurs plutôt héritées, pas des peurs que tu nourris toi en voyant la télé, etc., mais les peurs que ta mère, ta grand-mère, ta tante t'ont hérité, sans le vouloir bien sûr, mais dont toi, voilà, ça prend une place que tu ne comprends pas. C'est que des fois, tu peux avoir des peurs et te dire, mais pourquoi j'ai peur précisément de ça? Je ne comprends pas. Mais c'est parce que
elle n'est pas à toi. Comme ça, là, ça peut paraître abstrait en te disant, mais dans quelle direction on va? Celle-là? Non, je suis très terre à terre, y a pas de souci. Mais j'ai beaucoup lu, étudié un psychanalyste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Bruno Clavier. Je sais pas si vous connaissez, mais il est vraiment top. Donc lui travaille sur les fantômes familiaux. En gros, voilà, tout ce qu'on te transmet. Enfin, il donne une métaphore que j'aime bien. Il parle d'une grenade dégoupillée qui passe de main en main sans faire de dégâts visibles jusqu'au jour où elle explose dans les mains de quelqu'un qui a même pas connaissance de l'histoire d'origine. Et par rapport à ça, il y a une science qui a été faite, donc je vais pas rentrer dans le truc trop scientifique pour pas te perdre, mais pour un peu imaginer la chose. Il y a une étude qui a été menée chez des enfants de parents qui avaient vécu la guerre, la famine, etc. Donc qui avaient un très haut taux de stress, de cortisol, etc. On se rend compte que ces enfants qui n'ont absolument pas connu la guerre, qui n'ont pas connu tout ça du tout, leurs parents leur ont pas forcément parlé de ce qu'ils vivaient à ce moment-là, on se rend compte qu'ils ont un taux de cortisol plus élevé que la normale, que c'est des enfants, des personnes après adultes, plus stressés, plus angoissés que la normale, alors que ils ont pas d'explication. En fait, c'est parce que il y a toute une histoire de gènes qu'on transmet. Si on a ressenti telle chose, et ça se transmet à telle génération et on retransmet ainsi de suite jusqu'à, comme on disait sur la grenade, ça t'explose dans la gueule. Donc en soi, tu peux avoir par exemple ton arrière-grand-mère qui a perdu un bébé, qui a eu un accouchement vraiment traumatisant, qui est morte en couche ou j'en sais rien. Et donc toi t'as rien demandé. Et en fait cette peur par exemple de la mort, de perdre un enfant, de plein de peurs différentes, ben, tu l'as en toi profondément sans savoir pourquoi. En fait ça vient de cet héritage. Elle a vécu ça. C'est transmis, ça arrive à toi. C'est un petit peu compliqué à expliquer, ça a l'air complètement loufoque cette histoire, donc si vraiment c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à aller rechercher Bruno Clavier sur internet et ses études qu'il a fait. Je trouve que c'est vachement parlant. Mais en tout cas, si tes peurs viennent de ça, en fait, c'est facilement réglable. Tu peux t'en débarrasser. Et en plus, ce qui est chouette de se rendre compte de ça, c'est que toi, en t'en libérant, tu ne le transmets pas aux générations futures, donc à ton enfant, qui le transmettrait à son enfant, etc. Tu coupes un peu le fil. Et j'ai l'impression que dans notre génération, justement, avec toutes ces thérapies, toutes ces choses qu'il y a un peu holistiques finalement, on se soucie un peu plus de nous, de notre bien-être par rapport à notre mère, notre grand-mère, etc. Et qu'on fait tous un peu un travail pour se libérer un peu du poids qu'on nous a donné. Avant par exemple voir un psy, etc. C'était hyper tabou, t'en parlais pas, enfin voilà. Que maintenant quasiment tout le monde va voir un psy, un thérapeute, on parle comme ça sans tabou, il y a pas de souci. Donc je trouve que c'est chouette que les choses changent un peu. Je pense qu'on est en train d'apporter peut-être un meilleur avenir à nos enfants. Je pense pas dans la société parce que c'est un autre débat, mais en tout cas en termes de transmission, de poids, de peur, de choses. Donc c'est pour ça que c'est un travail intéressant. Et ce que tu peux faire justement pour voir un petit peu quelles peurs t'appartiennent, quelles peurs t'appartiennent pas. Il y a un petit exercice sympa. T'as juste à prendre un cahier. C'est mieux que le téléphone si possible. Et tu listes toutes les peurs que t'as, vraiment toutes celles que t'as, qu'elles aient l'air petites ou grosses, peu importe, tu les notes toutes en ligne. Et à côté, tu recherches d'où elles viennent. Est-ce que cette peur, elle vient parce que tu te rappelles qu'une fois dans tel film, il s'est passé ça, parce que baby boom, parce qu'une copine t'a raconté, toutes ces choses-là, tu les notes. Tu notes aussi si t'as l'impression que c'est dû à un manque d'information, de connaissances, en te disant j'ai vachement peur de telle chose, mais j'ai l'impression que si je savais exactement ce point, ça pourrait enlever ma peur, ça tu le notes. Au moins tu sais ce qu'il faut rechercher, ce qu'il faut travailler pour l'enlever comme connaissance. Après, quand on connaît tout, on dégage tout et c'est réglé, tu vois. Et ensuite, les peurs héritées. Tu te dis mais cette peur vraiment je ne comprends pas d'où elle vient. Vraiment tu le ressens, tu te dis mais c'est pas à cause de ce que j'ai vu, ce que j'ai lu, je sens que c'est ailleurs. Par exemple, moi, ma mère a eu pour ma petite sœur une expérience très compliquée de la césarienne, parce qu'après elle avait eu en même temps 2 accouchements avant qui s'étaient passés magnifiquement bien. Donc la césarienne, elle a très mal vécu et moi je l'ai vue, parce que déjà j'étais grande,
Et on a toujours parlé de manière vraiment, oh, c'est horrible, ça fait tellement mal, et après, et machin. Et du coup, j'avais terriblement peur d'avoir une césarienne. Vraiment, c'était une grosse peur. Et c'est après coup que je l'ai compris que cette peur, me souciais pas vraiment de la césarienne, que quand elle a vécu ça, que voilà, je ressentis tout ce truc sur cette césarienne négative, je l'ai pris sur moi. C'est pas sa faute, moi je lui en veux pas. Hein. Elle exprime les choses, on parle, voilà. Mais toi, il peut y avoir des choses pareilles, en fait. Je sais que une cliente, celle que je te parlais, qui une fois qu'elle a compris que la vague et la dépose, ça allait mieux, elle avait donc peur de mourir et elle s'est rendue compte que ça, c'était lié à sa mère parce que, alors j'ai plus l'histoire exacte, mais voilà, il s'était passé des choses dans sa famille. Je sais pas si... Ah, voilà, sa mère avait failli mourir, voilà, c'était ça. Elle a failli mourir en lui donnant la vie, à elle. Donc il y a eu toute cette angoisse, tout ça qui lui était mis sur les épaules et elle se dit mon Dieu, ma mère a failli me perdre, donc moi je peux aussi perdre un bébé, etc. Ça tu te le notes. Et là où c'est plus facile que le reste, c'est quand tu vois que cette peur elle vient de quelqu'un d'autre, tu le notes. Cette peur ne m'appartient pas, elle appartient à telle personne et je m'en débarrasse. Tu l'écris sur un papier, après t'en fais ce que tu veux, tu le brûles, tu le déchires, tu le lis 3 fois à voix haute, tu fais ce que tu veux, mais de l'écrire, déjà ça libère parce que tu dis ah ouais mais ça déjà je m'en débarrasse, elle est pas à moi cette peur. Et le reste, comme je te l'ai dit, ça viendra surtout de la connaissance et de boucher tes oreilles quand t'entends des scénarios un peu trauma d'accouchement autour de toi. En tout cas, si toi tu fais partie vraiment de ces femmes qui ont vraiment ces peurs-là, de pas gérer la douleur, de paniquer, etc., et que t'as envie de t'en libérer à fond, c'est vraiment tout ce qu'on fait dans le cercle de naissance, mon accompagnement. Donc si tu veux aller plus loin avec moi, on peut en parler ensemble. Donc là, l'idée c'est que on puisse te libérer de tes peurs, que tu puisses comprendre comment fonctionne vraiment l'accouchement, comment gérer mentalement, avec des outils pour gérer la douleur, ton partenaire, le corps médical pour rester actrice de ce jour. Tout ce que tu dois savoir pour être sereine pendant ta grossesse et ton accouchement, on le bosse. Je te mets un lien juste en dessous. T'auras juste à cliquer dessus, il y a un petit questionnaire pour que j'en sache un peu plus sur toi. On prend le temps d'en parler, voir exactement toi tes peurs, tout ce qui te préoccupe, et on voit si c'est adapté pour toi. Voilà, c'était la petite aparté, t'hésites pas, on en parle. En tout cas, ta peur c'est pas une fatalité, et elle est pas juste dans ta tête comme on fait que te le répéter. Elle vient de quelque part et tu peux t'en libérer. J'espère vraiment qu'en tout cas cet épisode il t'aura permis de t'aider à comprendre un peu plus ça et faire ce petit bout de chemin pour commencer à t'en libérer. T'hésites pas à me dire, mais que voilà, que t'arrives pas le jour J avec des casseroles, mais que t'arrives en te sentant beaucoup plus sereine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Naître femme, renaître mère. Bisous les lionnes!